à ce niveau de responsabilité, mais ce n'est pas donné à n'importe qui parce que nous sommes 18 millions de Sénégalais. C'est toujours une infime minorité qui sont à la tête donc, des organisations ou à la tête de l'État ou des structures de l'État. Donc si vous en faites partie, mais c'est parce que c'est le destin qui en a voulu ainsi. C'est pourquoi je remercie le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu me confier cette responsabilité de diriger la SOGIP SA et en rapport avec le Premier ministre Ousmane Sonko, qui me l'a annoncé lui-même 48 heures avant ma nomination avec beaucoup de plaisir. Et lui aussi, je le remercie. Et très sincèrement, et je souhaite vivement que cet espoir qu'ils ont placé en moi, que cet espoir-là puisse vraiment produire tous les résultats escomptés. Je remercie également tous ceux qui nous ont accueillis, tous les responsables de la SOGIP SA que nous avons déjà rencontrés, pas tout le monde, on aura le temps de le faire. Mais je vais très rapidement rassurer tous les responsables de la SOGIP SA, les directeurs, les chefs de service, les chefs de division, les responsables de projet, vous dire que vous n'avez pas de crainte à formuler me concernant parce que moi, je ne change pas des équipes qui gagnent. Et vous avez une bonne réputation. Parce que moi, dès qu'on m'a nommé, j'ai anticipé un peu parce que je n'ai pas hésité, parce que moi, j'ai une capacité d'écoute extraordinaire. Et vous en rendrez compte. Je n'ai pas hésité à rencontrer le premier DG dès qu'on m'a nommé. J'ai discuté avec lui parce que lui, comme il a beaucoup plus de temps, on a échangé longuement et il m'a dit beaucoup de bonnes choses de vous. Vous êtes une équipe qui gagne. Et quand une équipe gagne, on la renforce. Donc mon devoir et mon objectif, c'est de permettre à la SOGIP de faire encore de grands pas vers le succès, donc d'engranger d'autres succès pour pouvoir renforcer ce qui existe déjà. Donc, je ne peux m'appuyer que sur cette équipe que vous êtes, une équipe compétente. Je ne dirai pas, en tant que directeur général, que rien ne va changer. Certainement, des choses vont évoluer, mais vont évoluer dans le bon sens. Je ne serai pas là pour tirer vers le bas, mais pour tirer vers le haut. Nous allons, Inch'Allah, vous renforcer. Les directeurs, les différents responsables qui sont sous votre tutelle, nous allons renforcer tout le monde parce que moi, mon style de management, c'est être à l'écoute de tout le personnel. Parce que dans une entreprise, même le chauffeur participe dans les performances de l'entreprise. Nous, on respecte tout le monde. On va écouter tout le monde. On va rencontrer tout le monde. Et on va être un manager et non un leader qui impose la voie. Nous allons travailler ensemble, renforcer l'équipe que vous avez et nous avons vraiment espoir que nous allons réussir cette mission. Je remercie tous ceux qui sont venus, qui sont mes amis. Parfois, je ne les ai même pas invités parce que moi, je voulais que ça soit très sobre. Je ne savais même pas que tout ce beau monde-là était venu vraiment assister à cette cérémonie solennelle de passation de service. Mes amis de Terroubi, parce que j'en ai plein là-bas. Mes amis de Touba, surtout ma sœur qui vient de Touba. Et vraiment, toutes les personnalités qui sont là, que je ne peux pas citer. Je ne veux pas entrer dans les noms pour ne pas faire d'erreur. J'ai presque invité personne. Parce que moi, je voulais que ça soit très sobre. Parce que ce qui nous attend est très sérieux. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons, après avoir eu cette nomination-là et parcouru ce que vous avez déjà fait,
en regardant les statuts, les orientations de la SOGIP. Comme vous l'avez effectivement bien dit, la SOGIP, c'est une grande boîte, mais qui n'est pas bien connue des Sénégalais. Les Sénégalais, parfois, ne peuvent pas faire la dichotomie entre la DGPU et la SOGIP. Il y a beaucoup de confusion. Même là, les gens, quand ils m'appelaient pour me féliciter, parfois j'entends des gens qui extrapolent par rapport à mes attributions. Parce que nous, on n'a aucune compétence sur le foncier. Mais les gens pensent que c'est Dambouj maintenant qui gère le foncier de Diamniadio. Le foncier de Diamniadio et le foncier de Lac Rose. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Effectivement, vous avez raison. Certes, on ne gère pas le foncier, ni les routes, ni l'aménagement des deux pôles. Mais nous gérons quelque chose de très important parce que l'État du Sénégal veut faire de Diamniadio une nouvelle ville. Et en rapport avec donc, tout ce que vous avez déjà fait et avec l'accompagnement des autorités, des nouvelles autorités, nous pensons que ces 6 joyaux que nous avons déjà la lourde responsabilité de gérer et de renforcer, de maintenir, parce que c'est des infrastructures de qualité. Moi, j'ai eu la chance de les visiter. Pas toutes, mais au moins quelques infrastructures, sans même présager de ce qui allait se passer. Mais c'est des infrastructures de qualité. Et au Sénégal, nous avons une réputation de construire, mais de ne pas entretenir. C'est pourquoi la SOGIP, en tout cas jusqu'ici, a tenu à vraiment entretenir correctement les infrastructures et c'est très coûteux. J'ai regardé le niveau d'exécution du budget et sur toutes ces années-là, mais j'ai vu que quand même, c'est énormément d'argent qui sont engloutis dans la maintenance des infrastructures. C'est pourquoi nous avons du pain sur la planche. D'abord, il nous faut aller, nous sommes à 6, aller à 8, 9, 10 rapidement infrastructures pour renforcer notre capacité de recouvrement, pour améliorer les recettes donc, de SOGIP SA. Mais également de faire des efforts sur le recouvrement. C'est ça. Et là, vraiment, je pense que les autorités, nous allons leur parler parce que surtout quand c'est des structures qui dépendent de l'État, ils ne sont pas de bons payeurs. Donc, ils sont très lents dans vraiment le recouvrement. Mais comme ils me connaissent, avec moi, il n'y aura pas de l'AMLR. Peut-être je ne vais pas fermer le stade avec un match des Lions ou avec un match de basket des Lions ou des Lions. On ne pourra pas peut-être fermer les stades. Mais il faut qu'ils payent quand même ce qu'ils ne doivent. C'est ça aussi la vérité. Parce que pour qu'on puisse rester performant, il faut qu'il y ait un niveau de recouvrement correct. Et aujourd'hui, quand je regarde les états financiers, je vois qu'ils doivent énormément d'argent à la SOGIP SA. Ça également, je pense qu'avec les équipes que vous êtes, les différents directeurs que je vais recevoir individuellement avant de faire une réunion de coordination, nous allons quand même travailler sur une stratégie de recouvrement. Parce que ça ne peut pas continuer. Rien que l'entretien de la pelouse du stade Abdoulaye Wade. C'est important que les Sénégalais le sachent. Parce que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi on doit recouvrer cet argent. Si l'entretien de la pelouse peut coûter plus de 400 millions par an, monsieur le directeur, oui, mais on ne peut pas quand même permettre que des gens doivent de l'argent à la SOGIP SA, mais se mettre derrière l'État pour dire que vraiment c'est des structures qui n'ont pas d'argent alors qu'ils ont leur budget. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait des discussions franches. C'est la même chose également avec le marché d'intérêt national et la garde des gros porteurs. Là également, en tout cas, moi, je serai plus agressif que vous. Mais oui, il faut
il faut quand même, à ce niveau également, qu'on se dise des vérités. Ouais, il le faut. Parce que ce que j'ai vu dans les états financiers, c'est énorme comme... Voilà. Et au niveau même de la collaboration, beaucoup de choses doivent changer et je pense que c'est un patrimoine de la SOGIP SA. Donc nous devons jouer notre rôle pour que cette gestion-là, dans le long terme même, revienne à la SOGIP SA. En tout cas, nous avons des ambitions claires de renforcement, de capacité, de renforcement de notre patrimoine, de renforcement de notre niveau de recouvrement. Sur toutes ces questions-là, en rapport avec votre expérience et l'expérience que nous avons. Parce que pour ceux qui me connaissent, tout à l'heure, celui qui a parlé, qui me connaît très bien, et qui est mon adjoint d'ailleurs, parce qu'après cette passation, je vais faire une autre passation avec lui. Il sait que je m'adapte vite. Moi, j'ai une capacité d'adaptation parce que j'écoute les gens. J'écoute les gens et j'ai toujours envie de conserver ce qu'il y a de bon. C'est pourquoi moi je n'ai aucun doute et je n'ai eu aucune crainte depuis que j'ai glané des informations, ça et là, avec des gens qui ont eu des observations très objectives, que SOGIP SA regorge de personnalité de qualité. Que à tous les niveaux, je ne dis pas que c'est du 100%, mais vous avez quand même un niveau d'expertise assez élevé sur les missions qui vous sont confiées. Et ça, c'est rassurant. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent du contribuable sénégalais et laisser ces infrastructures-là mourir de leur belle mort comme ce que nous avons ici dans ce pays, dans beaucoup d'infrastructures. Donc les infrastructures de SOGIP SA doivent rester des infrastructures de qualité. Donc il faut qu'on mise sur la maintenance des infrastructures, mais cela, ça suppose d'abord pour viser, parce que c'est ça l'objectif que, en tout cas, nous avons, et je sais que vous avez toujours eu, parce que vous avez travaillé dans ce sens, mais nous voulons tirer vers l'autonomisation de la SOGIP SA, parce qu'on ne peut pas dépendre de l'État si nous sommes ambitieux. Si nous sommes ambitieux et que nous voulons réaliser de grandes choses, nous ne pouvons pas dépendre de la subvention de l'État. Mais pour le moment, nous en avons besoin parce que, encore une fois, une grande société ne se bâtit pas sur moins de 20 ans, moins de 30 ans. Donc, on est à moins de 10 ans. Donc, nous sommes une jeune boîte. Nous avons besoin de l'appui de l'État, de l'accompagnement de l'État. Mais nous allons tendre progressivement vers l'autonomie totale de SOGIP SA avec le partenariat public-privé qu'on va développer ensemble avec les compétences que vous avez. Donc vraiment, je voulais donc remercier tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie de passation de service et remercier le directeur général sortant qui a été généreux. Parce que je vous ai dit pendant une semaine au moins, l'inspecteur général des finances, moi-même et le directeur général sortant, nous avons travaillé. Donc l'inspecteur général des finances a été notre croix de transmission. Il a vraiment, lui aussi, salué l'effort de partage qu'on a eu auprès du directeur général sortant. Et ça, nous le remercions vivement. Vous avez vraiment travaillé avec votre équipe et c'est ce qui vous a valu ces succès que nous avons enregistrés. Notre mission maintenant, c'est de renforcer, de continuer dans la même lancée et d'apporter notre touche personnelle. Inch'Allah, nous le ferons. Monsieur le secrétaire général, donc c'est ça que je voulais dire. Remercier encore tout le monde et rassurer encore tout le monde et demander à tous nos partenaires de vraiment respecter les termes des contrats qui nous lient. Parce que ce que vous avez dit, c'est important. SOGIP SA fait des efforts pour ne pas, pour solder vraiment l'ensemble de ses créances. Donc les autres également qui travaillent avec nous doivent faire les mêmes efforts. Et vraiment, tout ce que j'ai trouvé ici comme positif, je ne vais pas je ne souhaite pas faire moins que vous. Ça, je veux le dire devant tout le monde.
vous avez du mérite parce qu'effectivement, nous avons regardé ensemble la gestion. Nous allons, sur certains aspects, faire les vérifications, certes, parce que ça c'est important, les vérifications d'usage. Mais notre volonté, c'est de renforcer le patrimoine de la SOGIP SA. Avec l'accompagnement des autorités, notamment le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des Finances. Nous allons discuter avec ces autorités, nous allons préparer ces rencontres et aller discuter avec eux et leur proposer quand même un programme parce que j'ai vu les projets que vous avez en place. Pour certains, c'est même avancé parce que vous êtes à des étapes très avancées. Nous allons les regarder et pour l'essentiel, ce sont ces idées, nous en tout cas, qu'on avait avant de venir. Parce que le pôle ne vit pas. Dans ce pôle, il manque beaucoup de choses. Les Sénégalais veulent sortir de Dakar parce que Dakar étouffe. Mais pour qu'ils sortent de Dakar, il faut qu'on leur offre un cadre de vie agréable. Mais malheureusement, dans ce pôle où les gens même ont des problèmes pour se ravitailler, dans ce pôle où les gens ont des difficultés pour vraiment gérer leur famille parce qu'il y a beaucoup de services qui manquent. Et nous pensons quand même que ce complexe multiservice qui a été proposé a été vraiment très bien pensé. Et si nous y travaillons ensemble, on peut renforcer cela et convaincre donc les partenaires à aller dans ce sens. Donc vraiment, c'est par là que je voulais terminer pour dire que moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Je dis au personnel, du moins gradé au plus gradé, aux responsables, les chefs de projet, les chefs de division, les directeurs, tous, la porte de mon bureau est ouverte pour tout le monde. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas à venir me parler parce que je suis là d'abord pour écouter les uns et les autres, sans faire dans la calomnie, mais en nous proposant vraiment des choses qui peuvent faire avancer la SOGIP SA. Si c'est dans ce sens-là, je reste ouvert à tout le monde pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur comment faire avancer les choses. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à dire et je souhaite vraiment plein bon vent, comme tout le monde le souhaite, à notre directeur général sortant, parce que je sais qu'il a du mérite et malheureusement, comme on le dit en démocratie, ceux qui gagnent gouvernent. C'est ça la démocratie. C'est pourquoi et souhaitons que ceux qui gagnent et gouvernent mieux. En tout cas, nous pensons que nous allons faire des résultats parce que nous sommes animés de bonne volonté. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nous le rappelle. Le Premier ministre également, Ousmane Sonko, nous le rappelle. Nous sommes venus pour servir le pays. Nous sommes venus pour un changement systémique. Nous sommes venus pour changer de paradigme. Et c'est dans ce cadre-là que nous voulons inscrire les actions de SOGIP SA. Nous voulons que SOGIP SA puisse continuer à rester dans la qualité qui est donc sa réputation. Et nous pensons qu'avec vraiment ces équipes de qualité que vous avez, nous pouvons y arriver. Donc merci, je remercie tout le monde et à très